À ma famille, à ma grande famille Nouma, du groupe Nouma, à ma mère, à mes tantes, à mes oncles, à mes petits frères, à mes grands frères, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2026. Je prie, ce ne sont pas des vœux, ce sont des prières. Et ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous accorde sa protection. La Bible dit que des montagnes entourent Jérusalem et ainsi l'Éternel entoure son peuple. Que Dieu entoure vos vies, vous protège contre tous vos ennemis. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, que personne ne soit atteint. Soyez protégés. En plus de la protection, je prie que Dieu donne à chacun de vous la santé. Soyez toujours en bonne santé. Que Dieu éloigne de vous toutes sortes de maladies. Des maladies physiques, des maladies spirituelles, tout ce qui est sort, tout ce qui est maladie due à l'alimentation, que l'Éternel vous accorde sa guérison. Si parmi nous, il y avait des personnes qui étaient malades, je décrète et je déclare la fin du règne de la maladie dans vos vies. En ma qualité de serviteur de l'Éternel, puisque dans la famille, tout le monde sait que je suis pasteur, oh, que cette onction pastorale que Dieu m'a accordée se déverse sur vous, afin d'ôter dans vos vies toute forme de maladie, toute forme de sort. Que 2026, vos agents, votre argent ne soit pas pour payer des médicaments, des dépenses inutiles, mais pour réaliser le désir de votre cœur. Soyez vraiment bénis, soyez bénis et soyez bénis. Maintenant, mon souhait pour vous, chers membres de notre famille, c'est que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé ce monde et que Adam et Ève ont péché et que nous tous nous sommes devenus des pécheurs, Dieu, pour sauver ce monde, pour ne pas qu'il puisse aller à l'enfer, il a envoyé Jésus-Christ pour pouvoir payer le prix de chacun d'entre nous. Nous tous, il a payé le prix pour nous, pour que nous ne partions plus à l'enfer. Nous devons simplement l'accepter. Nous devons simplement accepter le fait que Jésus est mort pour nous. C'est tout ce qu'il nous demande. Accepte seulement que Jésus est mort pour toi. Et puis, tu es sauvé. Tu lui donnes ta vie et puis tu es sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. Pour que demain, nous puissions nous retrouver au paradis. Mes tantes, mes oncles, mes frères, mes soeurs, affaire des paradis là, c'est vrai. Notre grand-père et votre papa, le vieux Nibanouma Jean-Baptiste, nous a montré la voie. La vieille Grawa Thérèse nous a montré la voie. C'étaient des hommes de prière. Moi, j'ai vécu avec eux. Tous les jours à 4 heures du matin, la vieille grand-maman Grawa Thérèse était dehors avec son tabouret en train de prier. Moi-même qui suis pasteur jusqu'à actuellement, je n'ai pas encore vu cette force-là de me lever tous les jours que Dieu fait à 4 heures pour prier. C'était une femme qui priait, elle croyait en Dieu. Notre grand-père était également un homme de prière qui croyait en Dieu. Ils n'ont pas été bêtes de donner leur vie à Jésus. Donc nous qui sommes leurs enfants, suivons la voie qu'ils ont tracée pour que demain, nous puissions nous retrouver tous au paradis ensemble. C'est la seule option qui va nous permettre de revoir nos grands-pères, de revoir nos grands-mères, de revoir votre père et votre mère. C'est donner votre vie à Jésus. La mort, c'est obligatoire. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois gentil, méchant, mauvais, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. C'est une réservation. Tu es là comme ça, mais il y a ta réservation qui est là. La mort est ta réservation. Et c'est gratuit. Tout le monde doit mourir. Mais après la mort, où est-ce que ton âme va partir? Au paradis ou à l'enfer? Moi, je crois que ma grand-mère,
grand Thérèse est au paradis. Mon grand-père, qui est votre père, est au paradis parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Il était même prédicateur. On se moquait de lui, mais il était quand même un enfant. Il a donné sa vie à Jésus. Et si nous voulons tous nous retrouver avec eux, donnons notre vie à Jésus. 2026, donnons notre vie à Jésus. Vous avez beaucoup de témoignages de faux pasteurs, des pasteurs qui couchent avec les filles, des pasteurs qui boivent, qui saoulent, qui font beaucoup de choses. C'est pas grave. On n'a pas dit de donner sa vie à un pasteur. Donne ta vie à Jésus. L'appel de Jésus là, c'est personnel. Il y a des gens qui disent qu'ils sont pasteurs qui n'iront pas au paradis parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus vraiment. Ils ont vu ça en business. Mais toi, accepte Jésus vraiment pour que ta vie soit sauvée. Alléluia. En tout cas, moi, c'est le conseil que je veux vous donner à tous mes frères et à toutes mes sœurs du groupe de Niani. Donnons notre vie à Jésus. Lorsque nos vies seront à Jésus, c'est pour le paradis, c'est pas pour l'argent. C'est pas l'église qui rend les gens riches. La preuve en est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont riches qui ne connaissent même pas Jésus. C'est pas pour avoir l'argent que je vous parle de Jésus. C'est pas l'église qui protège. Il y a beaucoup de personnes qui ont un grillé qui les protège à 100%. Quand ils veulent être empoisonnés, les bagues, les serres, oui, tout ça. C'est pas l'église qui protège. Je ne parle pas de protection. Ce que je parle de ça, c'est la vie éternelle. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Église là, c'est pour la vie éternelle. Donc cherchons la vie éternelle. Cherchons la vie éternelle. Donnons notre vie à Jésus. En tout cas, c'est mon cri de cœur en ce moment. Soyons tous des enfants de Jésus. Donnons vie à Jésus et que le Seigneur nous bénisse.